je suis Guillaume Diou, je suis ingénieur au sein du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Il comprend notamment le département de sécurité nucléaire, ce département qui assure la mission de veiller à la protection des matières nucléaires. Cet objectif, il comprend 3 missions, donc réglementées pour donner un cadre législatif et réglementaire aux activités qui comprennent des matières nucléaires, délivrer des autorisations aux opérateurs qui souhaitent avoir ces activités et contrôler le respect de ces autorisations. Aujourd'hui, on a en France une soixantaine de sites autorisés. On autorise également environ 1300 transports par an et on a à peu près 500 jours d'inspection sur les sites nucléaires. Nous veillons à ce que ces matières nucléaires ne puissent pas être volées ou détournées à des fins de prolifération. D'autre part, nous veillons à ce que ces activités ne puissent pas faire l'objet d'une action de sabotage qui aurait vocation à générer des conséquences radiologiques sur les populations ou sur l'environnement. Réglementer, ça veut dire qu'on va fixer des exigences d'un haut niveau sur les opérateurs du nucléaire, donc c'est-à-dire les opérateurs qui veulent détenir des matières nucléaires, utiliser des matières nucléaires, en transporter, en exporter, etc. Nous avons besoin de connaître à tout instant où sont localisées les matières nucléaires, de quelle nature elles sont et dans quelle quantité. Ensuite, nous contrôlons le respect des conditions de l'autorisation, donc nous nous rendons sur les sites de façon programmée ou inopinée afin de contrôler que les conditions dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, qu'elles sont bien appliquées sur le site. La sécurité nucléaire est une responsabilité qui est partagée entre l'État et les opérateurs qui ont des activités nucléaires. Les opérateurs, ils mettent en place un système de sécurité nucléaire pour démontrer qu'ils sont en capacité de faire face à une attaque, mais de nombreux services de l'État sont impliqués dans la sécurité nucléaire. Notamment, on peut parler du COSEN, qui est le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire. Ils ont un certain nombre de missions. Notamment, ils vont collecter, centraliser, diffuser le renseignement qui est relatif à la sécurité nucléaire. Ils vont donner un avis sur l'ensemble des personnes qui souhaitent accéder à des sites nucléaires. Ils vont développer la doctrine d'intervention des forces de l'ordre sur les sites nucléaires. Et ils vont accompagner les préfectures dans la rédaction de leur plan d'urgence. Ensuite, on a bien sûr les préfets qui sont en charge de coordonner la gestion de crise lors d'un événement de sécurité et les forces de l'ordre qui interviennent dès qu'elles ont l'alerte d'un événement de sécurité important sur un site nucléaire. On peut citer également la direction de l'expertise nucléaire pour la défense et la sécurité, qui va rendre des expertises sur l'efficacité, et on peut parler également de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui va rendre des expertises, des avis sur l'identification des enjeux sur un site nucléaire et sur la performance du système de sécurité qui est mis en place par l'opérateur. Le SHFDS ou la DGSI par exemple font également des sensibilisations sur les sites nucléaires pour leur parler de l'état de la menace ou des évolutions de la menace et participer ainsi au maintien d'une culture de sécurité élevée sur les sites nucléaires. En ce qui concerne la menace cyber, c'est une menace qui est grandissante partout dans le monde et sur notre territoire. En France, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est l'autorité nationale pour les systèmes d'information. L'ANSSI va définir pour les opérateurs des préconisations ou mettre en place des réglementations afin que les systèmes d'information soient sécurisés sur les sites nucléaires. Elle accompagne les opérateurs dans la conception de leur système et parfois elle est même sollicitée sur des projets spécifiques pour accompagner les opérateurs. Le SHFDS réalise également des inspections cyber sur les sites nucléaires afin de vérifier que les sites ont mis en place des systèmes qui sont résilients et qui répondent aux menaces qui peuvent être définies sur la thématique cyber. Nous nous coordonnons ainsi avec l'ANSSI afin que nos actions soient coordonnées sur les sites nucléaires et qu'elles soient complémentaires et efficaces.